Si jamais, à un moment, je sais plus trop quoi raconter, je me raccroche. Je permets aux personnes qui écoutent d'être la petite souris dans la pièce. T'es pas toujours bien reçu. Et ça, en général, moi, je trouve ça un peu agaçant, surtout au bout d'un moment. Bienvenue dans Backstage, derrière le micro, le podcast qui te montre l'envers du décor. Tu cherches à te lancer ou à cranter ta pratique ? Tu es au bon endroit. À chaque épisode, je rencontre une podcasteuse ou un podcasteur et je me glisse dans les coulisses de son show pour te partager les meilleurs tips et les pièges à éviter. Au fait, je suis Benoît Thieb, créateur de contenu, fan de podcast et amoureux de découverte. Tout est bon ? Allez, on passe en backstage. Bonjour François-Xavier FX, je suis trop content de t'avoir au micro de Backstage. Merci de m'inviter. Je sais pas encore ce qui m'attend, mais je suis ravi d'être là quand même. Moi non plus, mais on peut commencer par quelque chose de classique qui est la présentation et peut-être de changer de format de ce qu'on peut entendre. Imaginons qu'on est dans un ascenseur, un assez grand ascenseur quand même pour que tu aies le temps de te préparer. Imaginons 7-10 étages, allez, 1 minute de présentation, comment tu te présentes ? Je suis François-Xavier, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, un chien, et j'ai toujours fait en fait quasiment la même chose, c'est ce que je me disais ce matin. Depuis que j'ai commencé à travailler, je fais du recrutement dans la restauration. Donc c'est vraiment le fil rouge, et j'ai fait 12 ans en entreprise, et depuis 6 ans maintenant, je suis indépendant, et je fais du recrutement dans la restauration et un peu de conseil aussi sur tous ces sujets de recrutement. Et donc, tu es hôte du podcast et loi de l'attraction. C'est vrai. Si on fait un rembobinage de l'histoire, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le podcasting ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire ? François Cusset. En fait, quand j'ai commencé cette aventure entrepreneur, j'ai lancé une offre de marque employeur au sein d'une agence de création de contenu qui s'appelle Yessir, et le boss de Yessir, qui est François Cusset, du coup lui était un peu à l'écoute des tendances, etc. Et en 2019, le truc qu'on voyait émerger comme nouveau média, c'était le podcast. C'était encore un peu balbutiant. Une grosse histoire de podcast, mais en tout cas en France et sur des sujets un peu plus business, il n'y avait pas tant. Et vu que j'aime bien parler et poser des questions, il m'a dit non mais le podcast c'est pour toi, quoi. Et donc on s'est lancé comme ça, un peu tous les deux, un peu à tâtons pour le coup, parce qu'encore une fois il n'y en avait vraiment pas beaucoup. On avait rencontré Mathieu Stéphanie qui organisait des after-work pour les gens qui se lançaient dans le podcast, mais tu vois, on était 15, enfin c'était vraiment marrant, quoi. Ce côté un peu, comme disait François, très radio libre. Et puis, on a fait le pitch, on a trouvé ce nom, les lois de l'attraction, parce que c'était tout notre sujet de créer des stratégies d'attraction. Les lois de l'attraction, c'est un bouquin et un film, et à l'agence dans laquelle j'étais, ils sont aussi très fiction, etc. Donc, on sait que c'était marrant et que c'était un petit peu provoque, pour ceux qui connaissent l'histoire du bouquin et du film, et en même temps, un nom qui claque et qui parle, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Ouais. T'avais une ambition au départ sur ça, ou justement tu te lances, tu testes Franchement, après, sans rentrer dans mon profil, non, mais j'avais pas vraiment d'ambition. Le but, c'était de se dire, tiens, moi ce sujet-là, il m'intéresse beaucoup, le sujet du recrutement. C'était une super occasion et une super excuse, en fait, pour pouvoir en parler avec des gens avec qui j'aurais pas eu l'occasion d'en parler. Ça, c'est ce que j'ai pas mal essayé de faire quand j'étais en entreprise aussi. J'étais directeur recrutement du groupe Bertrand pendant 6 ans. Hein. Et j'essayais, moi, d'aller discuter avec mes pairs, avec d'autres gens. Et en général, t'es pas toujours pas bien reçu, mais en fait, quand tu fais ça, cette action de solliciter quelqu'un en disant « Ah, j'aimerais bien qu'on discute », tu te dis « Tiens, qu'est-ce qu'il veut me vendre ?» ou « Pourquoi ?» ou surtout les RH. Et du coup, là, c'était une occasion un peu rêvée. Alors, au début, franchement, j'anticipe peut-être tes questions, mais j'étais un peu stressé. En fait, sur les premiers épisodes, on y allait complètement à tâtons. Franchement, en plus, j'avais un peu écouté Génération Do It Yourself
parce que je sais pas à combien d'épisodes il était, mais lui, il était quand même bien précurseur du truc. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà comment il faut faire le podcast, tu vois, quelque part. Podcast pour les nuls, t'écoutes un podcast, et puis, et donc, les premiers invités, à tort, un peu, peut-être, on s'était un peu mis la barre haute, en disant, tiens, on va interviewer des patrons, des DG de boîte, quoi. Donc, c'était cool, mais c'était du coup assez challengeant. Et en fait, après, on a basculé sur autre chose, sur d'autres profils. Mais c'était donc c'est ça qui a été aussi le fil rouge un peu du podcast, mais c'est qu'on a appris en marchant, quoi. Ouais, tu te dis au final, il faut que je sois qualitatif pour le persona d'écoute, mais aussi pour le persona d'invité. Et donc, de se mettre la pression comme ça, tu te dis, ouais, si après, derrière, j'ai entre guillemets mauvaise presse comme hôte, qu'est-ce que ça va donner, quoi. T'as eu des barrières, toi, que tu t'es auto-mis, ou des croyances limitantes que t'avais au départ qui t'ont pas bloqué dans le lancement, ou des trucs que t'as dû faire tomber pour te lancer? Bah, un petit peu forcément, c'est que d'être légitime sur les premiers invités en disant tiens, je fais un... En fait, allez, pour répondre d'une autre façon, mais moi, toute ma vie, quelque part, tout ce que j'ai développé comme compétence, c'est être capable d'avoir quelqu'un en face de moi et de lui poser des questions pour extraire ce qu'il a de plus intéressant à raconter. Enfin, finalement, c'est ça que je fais depuis 20 ans, quoi. Et du coup, c'est très proche de la compétence qui est nécessaire pour animer un podcast. Pour autant, c'était pas une arène dans laquelle je maîtrisais les codes, le référentiel. C'est un peu compliqué, mais bon, bref, je connaissais pas ce jeu-là, quoi. Donc, effectivement, les premiers épisodes, premiers invités, je pense que j'étais beaucoup plus stressé que l'invité, en me disant effectivement ce truc que t'as quand tu commences le recrutement de faut que je pose des bonnes questions pour paraître pertinent dans mon rôle, alors qu'en fait et c'est ce que je fais maintenant, c'est qu'il faut surtout être hyper nature, détente, être sur ce côté très questionnant, se poser des questions et les poser à la personne en face, quoi. Alors que là, je me disais, tiens, structure, je mettais un minuteur, ok, à 5 minutes, faut que j'ai fini l'intro, faut que je pose ces questions-là. Et en fait, je me rendais compte, mais c'est peut-être propre à moi aussi, hein, attention. C'est exactement ça devant les yeux. Ah, pas les yeux, là. Mais c'est normal. En même temps, c'est cool parce que c'est un garde-fou. Ou, alors, c'est pas le bon terme, mais c'est ce côté, tu te dis, tiens, plutôt parachute de secours. C'est, si jamais, à un moment, je sais plus trop quoi raconter, pop, bah, je me raccroche. Le seul piège de ça, c'est que parfois, ça va te contraindre dans le déroulé. Et si l'invité en face, il prend un chemin que t'avais pas forcément prévu, bah, du coup, tu vas te dire, mince, est-ce que faut que je continue mon fil rouge que j'avais défini, le cadre, ou est-ce que je le laisse divaguer et je rebondis parce qu'en fait, le chemin qu'il emprunte, il est sympa. Voilà. Moi, je peux plutôt deuxième chemin. Et toi, sur ça, t'as, je sais pas, un conseil justement que tu te donnerais, ou comment tu t'es acculturé à ça, peut-être, même si ça fait partie, tu le disais, de ta compétence, et effectivement, sur le recrutement, ton but, c'est de faire accoucher la personne des choses et de la moelle vraiment substantifique. Bah, c'est exactement. En fait, là, c'était le sujet qui est très similaire au recrutement. Donc moi, j'ai juste dû, entre guillemets, me faire confiance. Et en fait, le bon conseil, c'est le même que celui que je donne quand on fait du recrutement et quand moi j'ai emmené des gens sur ce sujet-là, c'est que il y a une règle, c'est la question ouverte. Donc en fait, la question ouverte, c'est la question à laquelle tu peux pas répondre par oui ou par non. Ça paraît assez bateau, mais en fait, c'est assez complexe. C'est-à-dire que quand tu poses ta question, il faut pas que la réponse soit induite dedans. Et il faut que tu poses une question en n'ayant pas l'envie que la personne réponde quelque chose de défini. C'est-à-dire et donc il y a ce côté vraiment curieux d'ouvrir le champ et vraiment d'être hyper d'être prêt à ce que la personne te raconte quelque chose que t'as pas imaginé. Et je pense que c'est ça le cadre, c'est que finalement de cadrer beaucoup les questions, c'est que finalement t'anticipes et t'imagines les réponses. Parce que t'imagines déjà comment rebondir, tu vois. Et ça, c'est très journalistique.
Et pour moi, ça peut être moins intéressant, surtout sur le média podcast. En général, ce qui plaît, ou moi les retours que j'ai pu avoir, c'était c'est cool, c'est hyper naturel. C'est Il a capté une discussion au final. c'est un peu la petite souris, exactement. Tu proposes ou tu permets aux personnes qui écoutent d'être la petite souris dans la pièce, et elle prend part, enfin elle est spectatrice d'une discussion qu'elle aurait pas dû ou pu entendre. Ouais. Et plus c'est naturel, en général, plus les gens accrochent. Et du coup, il y a ce côté, faut avoir préparé les sujets sur lesquels intervenir. Tu vois, moi j'aime bien en général, c'est mettre des mots-clés. C'est un peu comme quand tu fais un discours ou quoi qu'est-ce, quoi. Si t'écris toutes les phrases, tu vas lire et ça va être... et dès que tu perds le fil, bien aux cordes, et voilà, et ça va être plus stressant. Alors si tu mets les mots-clés, tu te dis, tiens, faut pas que j'oublie de parler de ça et de ça et de ça. À la limite, en général, c'est ça qui suffit, quoi. Trop cool. Et si on revient sur le départ du podcast, donc t'as parlé du naming, des lois de l'attraction, et comment tu choisis ton format, comment tu te dis, bah tiens, j'aimerais bien que ça dure, parce que tu vois, c'est les questions que je me suis posées, j'aimerais bien que ça dure une demi-heure, pas que ce soit trop long, et à la fois, tu vas vite sur du 45 minutes, 50 minutes. Mathieu, Stéphanie t'en parlait, on est plutôt sur du podcast qui dure 1h30, parfois 2 heures. C'est quoi les questions, toi, que tu t'es posées sur le rythme? Est-ce que je vais sur une semaine, 2 semaines, voilà, toutes ces questions-là, vraiment sur le format. Ouais, hyper intéressant. Et effectivement, c'est le gros sujet au début. Moi, je me les suis posés, et ce qu'on s'était dit au départ, on s'était posé le 30 minutes. Ok. Il y avait pas, en plus, encore à l'époque, tous ces formats longs, quoi, du podcast. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que 30 minutes, je sais pas faire. C'est-à-dire que... voilà, moi, je suis 45 minutes, 1 heure. Ouais. C'est collé à mon format d'entretien. C'est 1 heure. J'ai une espèce d'horloge dans la tête quand je pose mes questions pour finir les entretiens, qui est pas le sujet là, mais bref. Et je sais qu'en fait, il est entre 55 minutes et 58 minutes. C'est un truc, voilà, je suis conditionné. Et en fait, avec le podcast, ce qui me correspond, moi, c'est ce côté un peu exploratoire, donc un peu plus long. Et quand, au début, je m'étais fixé ce 30 minutes, mes premiers épisodes, il faudrait que je le regarde, de 2019. Et à mon avis, les premiers, ils devaient être 30-40 minutes max. Et puis après, je me suis laissé emporter sur des formats un peu plus longs. Et quand tu as l'occasion d'en parler avec les gens qui t'écoutent, parfois qui t'étonnent, d'ailleurs, toi, t'écoutes mon podcast, et tu trouves pas ça trop long? Et ils disent, ah non, au contraire. Donc après, ça dépend. À mon avis, soit tu te fais un format super court, de 10 minutes, parce que tu veux apporter une réponse très précise à une question. Soit les gens... il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, j'ai mangé son nom, c'était une invitée qui était la directrice recrutement monde de L'Oréal, et qui me disait, moi, les podcasts, j'écoute ça en donnant le biberon à mon enfant. Tu vois, je me réveille la nuit, je sais pas quoi, toc, je me fais un podcast, je sais que j'ai 45 minutes, 1 heure, et je me mets ça, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que c'était une bonne illustration. Le podcast, c'est un média qui se consomme en faisant autre chose. Exactement. Et c'est un des seuls, en fait. Alors maintenant, les gens, ils regardent les réseaux sociaux en faisant du vélo, mais sinon... Et donc dans le podcast, je pense qu'il y a ce côté aussi un petit peu, pas méditation, mais en fait, tu vas pas être sur un format un peu plus long. Tu vas pas capter la personne en face de la minute 1 à 60, quoi. Donc pendant 1 heure, la personne, elle va pas être complètement concentrée. Faut accepter que ce soit un petit peu plus long. Faut accepter qu'il y ait des choses qui intéressent un tout petit peu moins, et puis de recapter l'attention. Parce que, en fait, moi, le format de mon podcast, c'était, encore une fois, ce côté très discussion. Donc, il va y avoir des choses qui vont t'intéresser parce que c'est très technique recrutement. Il y a des managers qui écoutent, donc eux, ils veulent quelque chose de moins technique, mais un petit peu plus global pour se donner des clés à eux. T'as toujours un petit peu le début, que là, t'as fait très court, et ça, c'est une bonne idée, de la présentation de la personne. Et en fait, les fois où je me suis dit, moi, bon, attends, faut quand même que je sois plus synthétique, par exemple, sur l'histoire de la personne en face de moi, parce que ça, c'est mon travers de recruteur. C'est si je parle à quelqu'un, j'ai envie de comprendre d'abord qui il est, et ensuite qu'est-ce qu'il a raconté, machin. Et en fait, donc voilà,
Et je me suis dit, ça doit saouler les gens. Et en fait, quand je regardais un peu les stats, etc., bah non. Donc, c'est hyper flou comme réponse, mais je pense, allez, là, pour synthétiser, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Ouais. Qu'est-ce qui te correspond à toi? Et tu trouveras après les auditeurs qui te correspondent, tu vois, mais de trop vouloir réfléchir à ce que les gens veulent, donc de trop vouloir réfléchir au début, avant de commencer, à ce qu'il faut faire, à poser un cadre très précis, rigoureux. Je pense que c'est l'inverse du podcast, qui est ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, qui disait François, un peu radio libre, où justement, il n'y a pas de format, quoi. On est encore en train d'inventer un peu, tu vois, demain, il peut y avoir des podcasts complètement différents. Moi, j'ai essayé des formats 4, et là, il y a encore, il y a le one-to-one. C'est quoi le truc que t'as testé que tu referais pas, du coup? Bah, peut-être ce format à 4 personnes. Ok. J'ai fait avec Mathieu, d'ailleurs. On l'a fait 2 fois avec Laetitia Silvestre et Tiziana Fava de Big Mama. Et en fait, à 4, il faut plus éditorialiser. Donc ça demande plus de boulot en amont, parce qu'en fait, tu veux plus te rapprocher d'une émission un peu plus radio. Et j'en avais d'ailleurs parlé avec un pote qui a fait de la télé et tout ça, et qui me disait, t'es malade. En fait, c'est un métier, quoi. Ce que tu veux faire, là. Ouais. Et c'est pas le tien. Et je te dis, t'inquiète, moi, poser des questions, c'est toute ma vie. Et c'est vrai qu'en fait, bah, à 4, c'est plus compliqué. Ouais. Et puis c'est ce que tu disais, ce que t'aimes bien, toi, c'est justement aller en profondeur. Et à 4, ça veut dire aller en profondeur sur les 4. Malgré tout, il faut répartir la parole, un peu comme sur les tables rondes dans les événements, etc. Et pas donner l'attention qu'à une seule personne. Comment tu décroches ton premier invité? Bah, quelqu'un que je connais. Ok. Pourquoi cette personne? Qu'est-ce qui te... Jocelyn Olive, qui était directeur général de Buffalo Grill à l'époque, que j'ai connu dans ma vie d'avant, quand il était DG de Burger King. Je me dis que je suis en T1 un peu en terrain connu, avec quelqu'un que je connais, qui en même temps est un très bon orateur. Je me dis c'est caviar. Donc c'est comme ça que je décroche. Numéro 2, ça va être Charles Dorémus, qui était DG de Au Bureau, qui est une chaîne de pub brasserie. Et puis voilà, en fait, c'est les 2 premières personnes, je les connais. Et comment ça se passe? On a parlé tout à l'heure sur la préparation et sur l'anxiété que tu peux avoir sur la préparation. Tiens, voilà, oui. Attends, tu vois, c'est drôle parce qu'au final, tu partageais le fait que sur la préparation, tu t'étais mis une certaine pression. Pour autant, c'est des gens que tu connais. Et ça vient pas... Ouais, comment ça se passe? Ça, tu dis mal? Non, mal, mais en fait, oui, je les connais, mais quelque part, tu vois, Jocelyn, par exemple, ça reste quand même un patron. Et du coup, je le connais, c'est un personnage connu pour moi. Pour autant, lui, il était aussi dans une démarche de communication, de prise de parole. Donc, il est pas là pour être sympa, il est déjà. Donc, et du coup, je savais que c'était quelqu'un de challengeant. Non, et après, l'autre truc que j'avais fait, j'y pense, j'avais un concept au début, je m'étais dit, tiens, moi j'adore les lieux de restauration, machin, et le recrutement, et je voulais allier les deux, et du coup, mon idée de génie qui était vraiment pourrie, c'était d'interviewer les gens dans des endroits que j'aimais bien. Comme ça, à chaque fois, je faisais une pochette avec le lieu. Et donc, Jocelyn, je l'ai enregistré à l'hôtel Grand Amour, qui est un hôtel hyper cool à l'est de Paris, sauf que tu as aussi l'hôtel Amour, et du coup, il s'était planté, lui, donc il était en retard pour arriver, première connerie. Ensuite, bah en fait, tu as du bruit. Donc à l'époque, j'étais en agence de prod, donc il y avait un ingé son, tout ce que tu veux, mais après, donc Jocelyn, il m'avait dit, mais le son, il est pourri de ton podcast. Ensuite, Charles, je l'avais fait dans un resto dans le 18e que j'adore aussi. Bam, bruit de vaisselle. Je m'étais dit, je me mets dans l'arrière-salle à 15h30. Tu vois, zéro sujet, quoi. Et pour autant, t'avais le serveur tout content qui venait faire ses gling, 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 gling et mettre la table à côté de nous. Puis tu peux pas dire, attends, tu vois, méchamment alors que t'es en train d'enregistrer. Et puis...
Bertrand Altmaier, qui était patron de Marcel des VTC. Et lui, je l'avais enregistré au Hoxton, Paris, qui est un endroit aussi qui est assez dingue. Et du coup, j'étais moi-même obligé d'aller baisser le son parce qu'il y avait la radio qui se lançait. J'avais trouvé le bouton de l'ampli. Enfin bon, bref. Donc en fait, je me rajoutais une zone de pression totalement inutile. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les aléas et résoudre les sujets qui arrivent comme ça. Mais là, ça servait à rien, quoi. La transition est parfaite parce que bon, là, pour nos auditeurs, on est en train d'enregistrer dans les bureaux d'Iago et merci Mathieu de nous accueillir. Mais on n'a surtout pas de matos. Donc là, on est en train d'enregistrer sur 2 iPhones. De base, toi, ton matos, tu débutes. Comment tu te lances? Justement, ce qu'on se disait tous les deux en installant, ça peut être une solution pour la personne qui veut tester et se dire est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Bon, ça me demande 2 téléphones. Toi, comment tu te lances à l'époque, entre guillemets? Moi, je me lance d'une manière hyper confortable parce que je suis en agence de production audiovisuelle. Donc, autant te dire que j'ai un ingé son, j'ai aucun sujet technique, quoi. Donc, on a des micros sans fil, micro cinéma, un zoom. Il y a un truc super chiant, en fait, c'est qu'il faut toujours se demander s'il y a des piles dans le zoom, des piles dans les micros, etc., etc. Donc, au final, même avec quelqu'un qui s'en occupe, il y a une fois, podcast, plein milieu, plus de piles. Donc foireux. Après, j'ai fait un autre truc super foireux quand je le faisais tout seul. J'ai pris j'avais mon ordi, une carte son et 2 micros branchés sur la carte son. Ça, jamais le faire en fait parce que t'es dans l'informatique. Donc en fait, il y a eu une fois et en plus c'était pas pour moi, c'était un podcast que je vendais au département des Yvelines. Un podcast sur la résilience. C'était en plus dans l'histoire de Covid et tout. Je prends mon scoot, je fais 45 minutes de scooter. Je vais chez quelqu'un pour l'interviewer et je fais tout le podcast. C'est un écrivain hyper intéressant. Je rentre chez moi, des espèces de sons parasites pendant 5 minutes au moment où lui parle. Horrible. Et c'est hyper dur de raccrocher les wagons derrière. Tu te dis, bon, tant pis, j'enlève ce passage. Mais en fait, après, si tu réécoutes, c'est cohérent et cohérent. Ça, moi, j'ai dû faire appel à un studio qui m'a fait du miracle sur le son. Ça m'a coûté 1000 balles. Enfin, c'était complètement absurde. Et donc, maintenant, le matos que j'ai, qui me convient bien, mais peut-être que je prendrai ce setup qu'on a là, finalement, pour le monde, pour mes prochains. Moi, j'ai un Zoom et j'ai 2 micros en filaire qui sont des micros de chant. Et donc en fait ça me permet, comme c'est des micros de chant, de pas du tout avoir les bruits parasites. Et en fait je fais aussi un podcast avec Mathilde Barouin du Young Hospitality Club. Et en fait je produis le podcast, donc c'est moi la technique, quoi. J'enregistre et je fais le montage. Et en fait, elle m'a emmené, Mathilde, j'espère qu'elle écoutera, dans des traquenards absolus, un peu comme ceux que je me suis mis quand j'ai commencé les lois de l'attraction, là, dans des restos, dans des hôtels, bref. Et en fait, avec ce setup-là, même s'il y a des bruits autour, je peux m'en sortir. Ok. Bien. Voilà. C'est hyper intéressant. Donc, je suis nomade et j'aurais pas les aléas de merde, en fait, il y a machin qui fait du bruit à côté, il y a... Je leur dis non, mais c'est pas, continuez. Et côté mobilité, du coup, toi, c'est important pour toi dans le setup de ton podcast, qui est que audio. Tu t'es posé la question à un moment donné d'aller sur de la vidéo, ou qu'est-ce qui t'a empêché ou pas d'y aller? Alors moi, j'y ai jamais pensé. Moi, j'ai encore une fois fait beaucoup de vidéos marque employeur, etc. J'ai de nombreuses fois fait subir à des gens ce stress intense du face caméra, de la caméra, etc. J'ai développé 2-3 compétences assez pointues pour les mettre à l'aise, mais c'est pas du tout ce que je veux pour le podcast. Donc en fait, moi, il y a encore une fois, pour moi, c'est ce côté discussion. Moi, mon parti pris ou ma philosophie, c'est que ce soit le plus naturel possible. Pour moi, à partir du moment où tu mets une caméra, déjà, tu vas forcément te couper
d'un degré naturel avec la personne. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être filmé pendant 45 minutes, déjà, à titre perso. Et je pense que ça aurait été une barrière quand t'interviews les gens. On en reparlera sûrement après. Quand t'invites les gens, ils connaissent ni d'Ève ni d'Adam, tu leur dis coucou, je viens t'interviewer. Si je leur avais dit c'est filmé, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est pas un truc, déjà, tu vois, je te parle de contraintes techniques avec les micros, les piles, etc. Si en plus tu te mets une caméra, déjà, je on va pas le faire d'ailleurs, enfin, ouais. On va demander Maxime Blo, je crois qu'il le fait. Mais bon, bref, pas du tout. Voilà, pas du tout, je le ferai pas. Non. Ok. C'est pas intérêt, je veux. Aujourd'hui, le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes. Les lois de l'attraction. Est-ce qu'il y en a une qui émerge plus que l'autre? À fond. Apple Podcast. Ok. Et t'as une très longue implication, toi, là-dessus ou... Ouais. Déjà, c'est que moi, c'est plus business. Ok. Clairement. Et du coup, je pense que la cible Apple Podcast, c'est complètement ma cible. Donc, cadre, tout ce que tu veux. Et après, surtout, moi, quand j'ai commencé en 2019, Spotify, il faisait pas les podcasts. Déjà. Ou, enfin, je dis peut-être n'importe quoi. Non, mais c'était pas du tout dans leur stratégie, quoi. C'était pas du tout mis en avant. Alors, c'est tellement mis en avant maintenant que moi, en termes techniques, ils ont racheté la solution qui s'appelait Anchor. Comme une encre, et c'est Spotify, hein, c'est Spotify Podcasters ou tout comme ça. Alors que moi, je prenais une boîte pour héberger le fichier, et ensuite t'as une multidiffusion sur toutes les plateformes automatiques. Hein, tu le fais pas à la main. Une fois que t'héberges ton podcast, il est partout. Et bref, Spotify, ils ont gagné un peu plus de terrain, mais allez, en caricature, je pense que je fais 80% Apple Podcast. Je me trouve dans les chiffres. 17% Spotify et 3% le reste, Deezer et compagnie, quoi. Hyper intéressant. Ouais. Alors qu'au début, je pense que c'était 96% Apple Podcast. Ok. Voilà. Et mais c'est peut-être biaisé, tu vois. C'est que moi, j'ai commencé en 2019. Peut-être qu'aujourd'hui, la donne, elle est différente. Moi, j'ai ce positionnement très, tu vois, assez sérieux. Mais c'est intéressant aussi d'avoir, tu vois, on discutait avec Florent Le Tourneur des deux personas, du persona d'écoute et du persona d'invité. Et on pense souvent au persona d'écoute, et pas forcément aux invités, de façon naturelle. Mais du coup, toi, ça vient aussi avoir une incidence sur cette plateforme d'écoute. Toi, ton persona, ou tes personas, si tu devais les décrire. Bah, pour moi, mon persona d'écoute, c'était, j'imaginais ça comme 98% de gens en RH, des RH, mais surtout recrutement, quoi. Ouais. Recrutement, marque employeur, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des échanges que t'as, où les gens te font, ah, c'est toi, l'attraction, et j'avais même des potes ou des connaissances qui sont managers, ou qui sont un peu, patrons de petites filiales, ou trucs comme ça. Et en fait, que ça intéressait. Et finalement, au fur et à mesure des gens qui me disaient, ah non, mais moi j'écoute, je prends des tuyaux et tout ça, la majorité des gens qui me disaient ça, c'était des gens qui étaient managers. Ok. Voilà. Donc moi je l'imagine, ça répond à ta question. Et après les personas des invités, j'ai essayé de varier un peu, de faire, tu vois, au début patron, après pas mal responsable recrutement, responsable marque employeur, t'en es l'illustration parfaite. Et puis ensuite j'ai fait aussi des patrons, des acteurs de l'écosystème, comme Mathieu de Yago, comme Hervé Solus de Digital Recruiters, tu vois, de creuser un peu de presta, un peu de patron, un peu de responsable recrutement. Ce serait quoi pour toi le secret pour qu'un épisode cartonne, du coup? Facile. Le secret pour qu'un épisode cartonne, c'est que la personne que t'interviews, elle a une forte notoriété. Quand elle va partager sur son LinkedIn, j'ai fait une interview dans les lois de l'attraction. Non, mais tu le vois, en fait. En fait, non. Et après, au-delà de ça, c'est vrai, évidemment, mais c'est surtout, moi, je l'ai vu, c'est la marque. C'est-à-dire que quand j'ai interviewé L'Oréal, bam. Quand j'ai interviewé Big Mama, bam. En fait, c'est les boîtes, c'est le nom de la boîte. Quand j'ai interviewé Ikea, bam. Putain, mais j'ai cru que c'était pour moi.
Bah aussi, mais finalement, il faut pas s'enlever. Mais que c'est LinkedIn, donc tu te présentes toi évidemment en tant qu'individualité et aussi en tant qu'ambassadeur de ton entreprise, que ça plaise ou pas à certaines personnes. Mais ce qui fait que tu brilles sur LinkedIn, c'est pas mal le nom de ta boîte, quoi. Ouais. Et le post que t'as dedans et la pertinence de tes posts. Et après, effectivement, c'est aussi le côté, donc la boîte et le fait, comme je disais, que les gens jouent le jeu, les invités jouent le jeu, relais. Et quand les invités ils relaient, ça marche pas. Tu parlais un peu de communauté, donc LinkedIn, t'es présent que sur LinkedIn, toi sur le relais, et t'es pas sur Insta, etc. Je le fais un peu, mais Comment t'engages justement ta communauté, comment tu la tiens accrochée et réussir à suivre le fil de l'histoire des lois de l'attraction? T'as un petit tips, des choses que tu mets en place, toi? je pense que je suis vraiment le meilleur là-dessus. Moi, j'ai fait... comment répondre à ça? J'ai fait beaucoup de LinkedIn. Tu vois, je pense qu'en 2015, par exemple, quand j'étais au groupe Bertrand et que j'avais des gros sujets, recrutement, notoriété, tout ça, je passais beaucoup de temps sur LinkedIn. Et après, avec les lois de l'attraction, je l'ai fait aussi. Tu vois, je diffusais tous mes épisodes dessus. Je faisais une petite synthèse, je taguais l'invité, machin. J'aurais presque envie, maintenant en tout cas, tu vois, oui, il y a un impact sur mes écoutes, mais pas tant que ça. Okay. Tu vois, je pense qu'il y a des épisodes où j'ai même pas communiqué sur la diffusion de l'épisode, parce que tu vois, je me suis amusé. J'ai fait, tiens, je mets l'épisode, je mets toujours l'épisode en amont, et une fois qu'il est bien, tous les tuyaux là ont bien fonctionné et qu'il est présent partout, en général, le 24 heures après, bam, je le mets sur LinkedIn. Et en fait, ce que je vois, ou les fois où j'ai retardé, tu vois, j'ai fait une semaine après pour voir. Et en fait, il n'y avait pas des pics de dingue parce que je l'ai mis sur LinkedIn, quoi. Donc en fait, la communauté d'auditeurs de podcast, ils écoutent ton épisode surtout parce qu'ils sont abonnés. Et qu'ils voient, tiens, il y a un nouvel épisode qui est sorti. LinkedIn, en fait, ça marche, tu fais plein de pouces, tu fais des pouces, des trucs comme ça, mais au final, il n'y a pas un rebond sur ce sujet-là, tu vois, mais les gens... En fait, ce qui est hyper dur au début, tu vois, du podcast, c'est qu'il y a des gens qui s'abonnent. Ouais. C'est hyper long. Et comment tu fais, du coup? Je me suis posé exactement cette question. Et que je mets un message dans l'intro, dans l'outro, comment je vais pouvoir faire? Et toi, comment t'as fait pour avoir tes abonnés? Enfin, moi, j'ai eu la chance d'arriver avant. Ouais. Tu vois, il y avait un podcast... un peu RH, mais au recrutement, enfin, tu vois, tout. Donc, après, aujourd'hui, je pense que c'est plus dur, voilà. Mais initialement, c'est sur les 3 premiers épisodes, une des techniques qui était déjà à l'époque, il faudrait demander à ChatGPT maintenant, mais en général, tu mets un épisode 0, donc tu fais un épisode qui présente ta chaîne, ton podcast. Donc, mon podcast, le sujet, c'est celui-là, voilà pourquoi vous devriez avoir envie d'écouter. Et tu dis abonnez-vous dès maintenant, et comme ça vous raterez pas les premiers. Je dois raconter exactement ça dans l'épisode 0. Donc tu fais, ça c'est un peu la méthode consacrée du podcast, c'est que tu fais cet épisode qui présente. Et ça c'est un peu un teaser, et là tu te fais un peu de LinkedIn, de machin, de réseaux sociaux autres si t'as envie. Et surtout, dès que t'as quelqu'un de ton entourage qui est là, tu prends son téléphone et tu t'abonnes pour lui, quoi. Et en fait, ça fait de l'abonné, et c'est algorithmique. Apple Podcast et autres, ils vont te faire remonter. S'ils se disent, putain, le mec, épisode 0, il y a déjà 150 personnes abonnées, c'est bon signe, donc je vais peut-être le montrer aux autres. Et après, nous, ce qu'on avait fait, et ce que je conseille, ce qui doit être plutôt un bon conseil, c'est les 3 premiers épisodes, je les ai sortis d'un coup. En fait, le podcast ou les épisodes se consomment. Si t'accroches, en général, t'as envie d'en écouter un autre. Donc, si t'accroches, en général, ce que tu fais, c'est que tu vas enregistrer le 2e à écouter plus tard ou machin truc, quoi. Et si t'en as qu'un, tu trouves ça cool, pour que les gens soient un peu accros, c'est cool s'il peut déjà en écouter un 2e. Avant qu'ils se disent, ouais, ok, c'est un podcast que j'ai envie de suivre, c'est pas un épisode. Donc,
En tout cas, voilà, la technique initiale, c'est épisode 0, t'attends une semaine ou 2, et bam, tu balances tes épisodes. Et puis là, tu peux te dire, bah tiens, sur LinkedIn, d'abord, je parle que du 1. Ouais. La semaine d'après, je parle du 2. Et puis la semaine, je parle du 3, alors qu'ils sont déjà sortis. Et puis ça te fait des occasions pour répéter. C'est presque exactement ce que te conseille ChatGPT. Effectivement, de sortir au moins 3 épisodes, bien joué. Et en fait, c'est exactement ce que font des Netflix, Amazon, etc. sur les séries télé. Aujourd'hui, maintenant, ils te sortent sur une nouvelle saison 3-4 épisodes. Et après, la saison, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais ils ont cette tactique-là aussi d'accrocher, de te dire, ah putain, je veux le troisième numéro, je veux le 4e. On a parlé premier invité. J'ai un doute, mais je suis pas sûr que tu sois sponsor. Non. Pas du tout. Et qu'est-ce qui... Alors, t'avais ton matos. Qu'est-ce qui t'empêche de l'être ou qu'est-ce qui te limite, toi ou... J'avais eu 1 ou 2 fois le sujet. Pour repartir encore une fois, il y a deux aspects. Il y a un truc un peu liberté, ouais, qui me correspond beaucoup. Je suis ce que je veux, quoi. Donc, et là-dessus, c'est mon terrain d'expression. J'ai pas envie d'être contraint. Ouais. Et je trouve aussi, je comprends complètement, il y a une logique financière, c'est du temps et tout ça. Je vais expliquer pourquoi moi, mais il y a, encore une fois, le côté authentique, naturel. Pour moi, il est clé dans la pertinence de mon podcast. Et si, quand tu commences le podcast, ouais, vous devriez acheter ça parce que c'est vraiment super comme solution. Ça ou la coupure au milieu, je te mets un truc. Ouais. Surtout que moi, par exemple, sur un podcast recrutement, qui aurait voulu me sponsor, Tim Taylor, Digital Recruiters, Smart Recruiters, tu vois, les ATS, par exemple. Et ça veut dire que à partir du moment où j'aurais eu coucou, tel ATS soutient les lois de l'attraction, allez voir, vous aurez 10%. En fait, tout ce que je vais raconter dans l'épisode sur les ATS, ouais, bien sûr, a plus de sens, quoi. Mais bon, voilà. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que moi, c'est un cheval de Troie commercial aussi, où ça l'a pas mal été. C'est-à-dire que les prospects, lapsus révélateur, les invités que j'ai eus correspondent à mon persona de préféré. Donc en fait, il y a quelques invités qui sont devenus clients. Donc j'avais pas besoin de en plus me faire de l'argent. C'était déjà bon. Alors que franchement aujourd'hui plus. Voilà. Mais à l'époque en agence, clairement. Et c'est comme ça qu'on l'avait lancé. Et pas pour ça qu'on l'avait lancé. On l'a lancé pour exister. En fait, quand tu te lances, t'es entrepreneur, t'as été 6 ans directeur recrutement groupe, tout le monde te fait les courbettes. Le jour où t'es indépendant, tu rappelles les gens, ils s'en foutent, t'existes plus. Donc là, ça me permettait d'exister. On partageait un peu sur la prépa de l'épisode sur la suite des lois de l'attraction. Tu me disais, je me pose même la question de continuer ou pas. Enfin, t'en es où, toi, de cette réflexion? C'est quoi les suites des lois de l'attraction? Déjà, j'ai clairement, et t'avais vu, baissé en intensité. Aussi parce que j'ai pas mal de choses à côté. Je me suis pas mal déplacé et tout ça. Et que je fais 2 podcasts en producteur, Young Hospitality Club et Versailles, c'est aussi, parce que moi je suis versaillais et du coup c'est une asso Zoom Versailles qui montre un peu ce qui se passe à Versailles, qui est une ville assez dynamique. Il y a plein de trucs en resto, par exemple. Moi je trouve ça assez chouette. Donc je produis déjà ces 2 podcasts là. Donc voilà, ça me laisse un peu moins. Puis moi ça fait 6 ans, j'ai fait 70 épisodes. Je pense que le sujet du recrutement et de marque employeur, c'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais j'ai un peu fait le tour quelque part. J'ai interviewé plein de gens. Il y a des gens que j'ai un peu sortis du bois, tu vois, qui étaient peu au bas, qui n'avaient pas encore été trop exposés, que j'ai mis un peu au devant. Je suis hyper content de ça, et qu'aujourd'hui j'ai moins l'envie, quoi. Avant, j'y allais, franchement, c'était, je consacrais beaucoup de temps à chercher mes invités, tu vois, dénicheurs de talent.
Et j'étais hyper excité d'y aller. Et franchement, les podcasts, j'étais trop content, quoi. J'arrivais, et là, j'ai un peu moins ce truc-là, quoi. Peut-être parce que j'ai fait beaucoup, peut-être. Je sais pas. Peut-être un... Voilà, donc j'aimerais bien un dernier. Tu vois, là, je vais sortir un épisode, je pense, cette semaine, mais on s'en fout, il n'y a pas de temporalité. Je sais pas quand est-ce qu'on est. Mais quand est-ce qu'on est? Et qui va être assez différent de ce que j'ai pu faire. J'aimerais bien faire un dernier épisode, tu vois, ça sera mon 71, 72, un truc comme ça. Et je pense que j'aimerais bien faire un dernier épisode. Voilà, un truc avec Jérémy de Welcome to the Jungle. Je pense qu'il y a il y a la fin d'un cycle sur ces sujets de recrutement, de marque employeur et tout ça, à fond. J'aimerais bien faire un petit clap de fin un peu rigolo. Donc voilà, c'est ça que je cherche. Et je pense que ce sera plutôt le dernier. Mais peut-être que j'en relancerai un autre un peu différent. Très, très cool. Peut-être avant de se quitter, 3 petites questions vraiment courtes. Le guest de tes rêves, alors, du coup, peut-être le guest de tes rêves pour le dernier invité. Si t'avais... Mince, cerveau de poche. C'est Antoine. Ça fait 2-3 fois que je lui envoie des messages. Il a écrit un bouquin assez dingue qui s'appelle Sortir du travail qui ne paie plus. Alors c'est un truc, lui, il a bossé au ministère du Travail pendant des années. Et en fait, j'ai lu ce bouquin et c'est vraiment une réflexion sur le rapport au travail, la valeur travail, qui est un thème qui m'intéresse beaucoup par rapport surtout tous ces métiers, restauration, tout ça. Donc j'aimerais bien le faire. Ça va être Antoine Fouquier. J'espère que je dis pas de bêtises. Voilà, guest de mes rêves. Un gros fail que t'as pu avoir ou peut-être même un épisode que t'as pas publié? Ah, ouais. Un truc de dingue. Et d'ailleurs, j'ai enregistré un épisode, je crois que c'était pendant le Covid. Donc en fait, je l'ai fait J'étais en réa. Non, pas du tout. Non, mais je l'ai fait. En fait, tout était un peu absurde pendant le Covid, tu vois. La réalité était complètement distordue. Et en fait, je crois qu'elle s'appelle Julie. C'est Singulart. Et en fait, ils font de la mise à disposition, du prêt d'œuvres d'art. Tu peux louer une œuvre d'art pendant une semaine, etc. Et en fait, je pense pas qu'elle écoutera là, mais je l'ai jamais diffusé. Et en fait, je m'en suis rendu compte genre 6 ou 8 mois après. Genre le Covid était fini, j'ouvre les yeux, je sors dehors, je touche les gens. Et en fait, je me dis putain, et je crois que je suis retombé. Et en fait, j'ai revu et je sais pas ce que j'avais fait de l'enregistrement. Je sais pas ce que j'ai fait des fichiers. Ça, c'est la grosse... je suis désolé. Et dernière question, si tu avais un podcasteur que tu me recommanderais, 1, d'écouter, 2, d'avoir dans Backstage, derrière le micro, ce serait qui? Alors pour moi, j'en écoute pas mal du podcast. Moi, je cours, j'ai un chien, je le promène et tout ça, et je me mets souvent une oreille et je me mets un podcast. Il y a un mec qui s'appelle Sky et qui est le journaliste de Thinkerview. Ok, je connais pas. Ouais. Alors pour le coup, c'est une chaîne YouTube, mais il se présente même pas en tant que podcast. Et en fait, pour moi, on est exactement dans ce truc de radio libre. Lui, c'est vraiment, c'est assez politique. Ok. Mais il a un style hyper provoquant. Et puis il connaît très très bien son sujet, tu vois, très journalistique. Et c'est du format long, très long, c'est du 2h, 2h30, 2h50. C'est ce qu'il dit, hein, on a le temps. Et en fait, voilà, je sais même pas combien d'épisodes il y a, mais c'est un truc assez dingue. Il y a un épisode toutes les semaines. Et il interviewe des députés, des patrons, anciens patrons d'EDF, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'on m'avait dit, un des compliments qui m'avait le plus plu, c'est qu'on me disait quand on écoute ton podcast, souvent quand on a une question, tu la poses. Et c'est ça qui est cool. Et en fait, lui, voilà, il est hyper piquant dans ses questions. Pour autant, c'est un format long, et pour autant, il va pouvoir rentrer dans l'interlocuteur, dans son interlocuteur, dans la personne qui interviewe. Julie, mais j'aimerais bien lui parler, ouais, attends. Ouais, ça m'avait génial. À Thinkerview.
Pour moi, c'est le Graal, c'est la Rolls du podcast, quoi. Peut-être un dernier conseil, un dernier mot que tu voudrais adresser à nos auditeurs? Peut-être des bonnes pratiques. Ouais, non, après, pour moi, en tout cas, ce que j'aime pas quand j'écoute un podcast, c'est quand la personne qui pose les questions prend trop la parole. Ouais. Faut poser les questions. Et en fait, quand c'est une conversation, pour moi, l'intérêt, c'est ce que tu as très très bien fait, tu vois, en répartition de temps de parole. C'est que ce que tu viens écouter dans un podcast, c'est que l'host, il va te permettre, en posant des bonnes questions, d'avoir des réponses intéressantes, des choses intéressantes. Il va faire ce fil rouge, il va animer et compagnie, mais pas dire moi je. Et ça, en général, moi je trouve ça un peu agaçant, surtout au bout d'un moment. Ouais, et surtout les 2-3 premiers épisodes, pourquoi pas, comme ça t'as les deux sons de clash, et puis au bout d'un moment, moi j'aime bien ça, donc c'est ce côté réfléchir au temps de parole. Donc c'est la pirouette, c'est les questions ouvertes, hein. C'est de poser des questions où tu laisses vraiment la possibilité de s'exprimer à la personne en face. Ça se bosse un peu. Merci pour ce dernier conseil. Si on veut te contacter, LinkedIn. Si on veut me contacter sur LinkedIn, évidemment, ouais. François Xavier, guidé, avec un seul L. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, FX. Avec plaisir. Et puis, à très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Backstage derrière le micro. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets 5 étoiles et laisse un commentaire. Pour suivre les coulisses de Backstage, retrouve-moi sur les pages LinkedIn et Instagram, je te mets les liens en description. Tu veux continuer la discussion ou me poser une question, contacte-moi sur LinkedIn. On se retrouve très vite dans Backstage.